Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Que le nom de l'Éternel soit béni. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu de l'Église de Sarcelles, et vous également, chers internautes, je vous salue. Que les Seigneurs vous bénissent tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui par sa grâce en ce dimanche de Pâques, afin de pouvoir tous ensemble lui rendre un culte. Nous le bénissons pour l'œuvre qu'il a accomplie, à la croix il s'est donné pour nous, mais nous savons aussi qu'il est ressuscité, ce qui aussi nous donne l'assurance que la mort n'aura pas le dernier mot sur notre vie. Pour vivre de tels événements, c'est bien que nous soyons nombreux. Ainsi, je vous encourage à partager le lien du culte de ce jour à toutes les personnes de votre contact afin qu'ils puissent se joindre à nous. Nous aurons aussi un temps de communion après la louange. Donc, je vous propose de penser à préparer les éléments de la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain, le vin ou le jus de raisin, selon votre convenance. On sait qu'on est là pour le Seigneur, mais soyez vraiment attentifs et pendant ce temps, si l'Esprit vous pousse à le faire, vous pouvez exprimer votre louange personnelle sur le live chat. On sait que le Seigneur donc en tiendra compte et ça sera bénéfique pour chacun de nous. Nous ne pouvons que vivre un tel événement dans la joie. Ainsi, je vous propose de nous joindre au groupe de louanges afin que tous ensemble, dans la joie, nous puissions louer et adorer l'Éternel notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bonjour Tricia. Bonjour Betty. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous allons célébrer notre Dieu ce matin. Nous allons déclarer que notre Dieu est vivant, il a vaincu la mort. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen.
œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alors nous déclarons puissant est ton nom. Hey! Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant, puissant. Puissant est ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus, gloire à 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 Jésus. Tu es le roi des rois. Puissant est ton nom. 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 Merveilleux 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 est ton nom. Alléluia. 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 Que son nom est puissant. Puissant est ton nom. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ton nom Jésus. Gloire à Jésus. Tu es le roi des rois. Gloire à Jésus. 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 Tu es le roi des rois. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais tu es glorieux. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu es puissant, ton œuvre est victoire. Nous élevons ton nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, à toi la gloire. Ton nom est tout puissant. Nous élevons ton nom. Toi le Dieu de victoire. Nous célébrons ta gloire. Nous célébrons ta gloire. Nous célébrons ta victoire. Oui Jésus, tu es puissant. Tu combats pour moi. Oui, tu combats pour moi. Jésus. À jamais, Seigneur. Oui, Seigneur, à jamais tu es vivant. À jamais tu as vaincu la mort. Et nous voulons encore le déclarer ce matin. Alléluia. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé.
Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Où est jamais, tu vis éternellement. Où est Chantons Alléluia, chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, le roi a triomphé. Nous chantons Alléluia, nous disons Alléluia, nous chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Il est ressuscité, il est vivant, il est victorieux. Jésus règne, il est ressuscité, Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Jésus règne, il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant, il est victorieux. Jésus règne, il est ressuscité, il est vivant, il est
Nous ne pouvons qu'applaudir le Seigneur pour tout ce que nous venons de vivre, celui qui a été l'inspirateur de ces chants qui ont fait beaucoup de bien à notre âme. À lui soit toute la gloire. Maintenant, nous allons passer à sa table. C'est Jésus-Christ lui-même qui a inauguré la Sainte Seine afin que nous puissions nous rappeler sa mort et sa résurrection. Et c'est une très bonne chose que de le faire particulièrement dans cette période qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je vous propose pour cela de lire ce texte d'Hébreux 10, versets 19 à 20 qui dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la haute nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise confiance et le corps lavé d'une eau pure. » Donc, contrairement, bien-aimés, au sacrificateur qui entrait dans la présence de Dieu une fois par an pour représenter les Israélites, aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, parce qu'il a inauguré pour nous, à travers sa chair qui a été déchirée, en lui, nous avons un représentant permanent auprès de Dieu et nous le bénissons pour cela. Nous savons aussi qu'il intercède pour nous. Ainsi, nous commémorons la Sainte Seine aujourd'hui afin de nous rappeler tout cela, mais surtout pour nous rappeler qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il s'était donné à la croix afin de nous réconcilier avec Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, des co-héritiers de Christ. Et Jésus est en train de nous préparer une place. Alors que nous sommes sur cette terre, pensons vraiment à vivre dans la sainteté parce que Jésus a vaincu le péché pour nous à la croix, donc à notre place, en attendant bien sûr son glorieux retour. On va prier pour recommander les éléments à la grâce de Dieu. Et nous savons que Dieu va agir, Dieu va tenir compte de tout ce que nous allons proclamer pour sa gloire. Seigneur, nous voulons encore te bénir et nous reconnaissons que c'est une grâce immense que d'être au bénéfice de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils, que nous commémorons en ce moment à travers, Seigneur, cet acte sacré de la Sainte Seine. Nous te recommandons ce pain qui représente le corps de ton Fils qui a été meurtri et ce vin qui représente son sang qui a coulé à la croix. Seigneur, nous allons consommer ces choses et dès à présent, nous te disons merci parce que nous savons que ces éléments seront bénéfiques pour notre âme. Et je prie afin que, Seigneur, pour ton fils ou ta fille qui est malade, que la guérison soit son partage au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi afin que, Père, tout lien existant dans une vie soit terrassé au nom de Jésus-Christ et qu'aujourd'hui encore, Seigneur, avec ces éléments en nous, ton corps et ton sang, nous puissions continuer à demeurer dans ta victoire et cela jusqu'à ton glorieux retour. Amen. Je vous invite, bien-aimés, à prendre le pain et le vin, donc symbole du corps de Jésus qui a été meurtri et de son sang qui a coulé pour notre justification. À Dieu soit la gloire et nous le bénissons. Je vous propose de prendre un temps de prière maintenant afin que nous puissions toujours nous rappeler la mort et la résurrection de Jésus-Christ et toutes les victoires qui sont liées, on va dire, à ce sacrifice. Et que Dieu puisse vraiment nous aider tant que nous serons sur cette terre
à nous rappeler ces choses pour vivre comme Dieu le veut. Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous nous prosternons devant ta sainte face pour te remercier pour l'œuvre puissante que ton Fils a accomplie à la croix. Seigneur Dieu, à travers cette œuvre, à travers ce sacrifice, tu nous as donné à tous la preuve vivante de ton amour. Et ce que tu attends de nous, c'est que tous nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et nous proclamons que pour ta gloire et ta gloire seule, nous vivrons cela. Et nous voulons aussi, Seigneur, nous rappeler que tu nous demandes d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et d'avoir toujours en nous l'esprit de pardon. Père, nous savons que ton Fils s'était donné à cause de nos péchés. Et grâce à l'œuvre de ton Saint-Esprit, à l'œuvre de la régénération, tu as brisé la puissance du péché dans notre vie. Alors, Seigneur, que nous sommes en train de célébrer ce bel événement, que tous, Seigneur, nous ayons une haine implacable pour le péché sous toutes ses formes, qu'il ne règne plus en nous au nom de Jésus-Christ et que ton Saint-Esprit soit à tout instant notre guide et que nous soyons attentifs à sa voix afin que Seigneur, lui qui va toujours, bien sûr, à travers ta parole nous indiquer le chemin, que nous puissions, Père, marcher bien sûr sur les traces lumineuses de Jésus-Christ afin que notre vie, Seigneur, puisse toujours répandre devant ta sainte face à tout instant un parfum de bonne odeur. Merci de permettre à ton Fils et à ta fille, Seigneur, qui sont connectés avec moi en ce moment, à ton Église, Seigneur, de vivre ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, je vous propose maintenant de vraiment disposer notre cœur à écouter les conseils que le Seigneur va nous apporter à travers son serviteur qui va intervenir dans quelques instants. Que Dieu se glorifie dans ta vie, dans la mienne, que Dieu se glorifie à travers son serviteur et dans la vie de son Église. Amen. Je suis très heureux de me retrouver avec vous pour parler de la plus grande fête chrétienne, Pâques, sous le thème « Jésus a payé le prix ». Jésus a payé le prix. Si nous fêtons Pâques et si nous souhaitons continuer à fêter Pâques chaque année, ce n'est pas tant parce que c'est une fête religieuse que nous aimons commémorer et répéter, mais parce qu'elle est le symbole même de toute la pensée chrétienne, de toute la foi chrétienne. Jésus est mort et il est ressuscité. En mourant, il a payé le prix pour que nous puissions être libres, vivre et être en vie pour l'adorer, le louer, le célébrer, libres du péché, libres du passé, libres d'avancer, libres de croire, libres d'espérer. Nous sommes bien loin de tout ce que l'on peut utiliser dans ce monde pour parler de Pâques, tous les symboles que je ne citerai pas. Non, nous sommes bien ici en train de parler de vie et de mort. Et si tu suis ce message, c'est certainement que Jésus a quelque chose à te dire aujourd'hui. Tu n'as pas à payer un prix que Jésus a déjà payé. Tu n'as pas à payer un prix qui a déjà été payé. Alors pourquoi continuer à vivre comme si tu devais payer ce prix? Je vais m'employer dans les minutes qui suivent à partager avec toi la parole de Dieu, à ouvrir des textes et à te raconter une histoire vraie qui a eu lieu quelques années en arrière pour illustrer ce message. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Tout de suite, avec moi, ouvrez la Bible dans l'Épître aux Corinthiens, première Épître aux Corinthiens, à partir du verset 17, chapitre 7, verset 17.
Et j'aimerais lire quelques versets avec vous que nous allons essayer d'explorer, d'exploiter et de trouver ensemble pour avancer dans ce message. Autrement, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage, tel qu'il était quand Dieu l'a appelé. On va aller un petit peu plus loin tout de suite, au verset 21. « Tu étais esclave quand tu as été appelé ?» Point d'interrogation. Ne t'en soucie pas, même si tu peux devenir libre, mais plutôt à profit ta condition. En effet, l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Vous avez été achetés à un prix. Ne devenez pas esclaves des humains. Que chacun des frères demeure devant Dieu dans la condition où il était lorsqu'il a été appelé. Ici, bien loin d'entrer dans le débat esclave-libre, je veux d'abord parler du fait que nous avons été achetés à un grand prix. Un grand prix. Un prix que nul ne pouvait payer. Pourquoi nous parlons d'esclaves ici? Parce que dans l'histoire, vous saviez que l'esclave avait un prix que l'on pouvait fixer et on pouvait racheter un esclave ou un esclave pouvait racheter sa liberté. Mais Christ s'est fait à notre place celui qui a payé le prix que nul ne pouvait payer, celui que Dieu avait fixé pour notre rançon, celui qui avait été fixé pour que nous puissions être libres et c'est lui qui l'a payé. Dans ce message, je voudrais te parler encore de tout ce que Dieu veut faire pour que tu puisses avancer, grandir et devenir quelqu'un de meilleur dans sa relation avec Christ, ton Sauveur et ton Seigneur. Pâques, c'est l'histoire de Dieu qui nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu nous laisser seuls, nous laisser sur le côté, mais il nous a achetés, rachetés pour que nous puissions le servir. Jésus, il nous est dit dans Jean chapitre 19 verset 30, va s'écrier « Tout est accompli ». Et là, à ce moment ultime, nous voyons qu'il va rendre l'âme, il va rendre son dernier souffle, et voici qu'il va être précipité dans le séjour des morts. Et tous vont penser que Jésus c'en est fini de lui, les disciples vont penser que c'est fini, le chaos est là. Mais quelques jours plus tard, alors que tout le monde prie et dans le désarroi, la pierre est roulée, Jésus ressuscite. Et c'est là que commence la magnifique histoire de la foi chrétienne. Notre Dieu n'a pas laissé Jésus dans le tombeau, mais par la puissance de son esprit, il l'a ressuscité d'entre les morts, afin que tous puissent croire et savoir que Jésus est le Sauveur, le Seigneur, le Rédempteur du monde, celui qui a agi pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Lisons avec moi, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Et ici, nous allons trouver quelque chose de profond dans le message. Car l'amour du Christ nous presse. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Ainsi nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu le Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau, et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise au nom du Christ. Nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'idée majeure dans ce texte central, c'est le fait de mourir avec Christ et de ressusciter avec Christ. Ce qui était ancien, ce qui caractérisait ma vie passée, meurt afin que j'ai une autre chance, une seconde chance de vivre ma foi et ma relation avec le Seigneur. Qui que tu sois,
je voudrais t'interpeller et te dire combien de fois nous estimons avoir fait un faux départ, avoir pris une mauvaise route, nous être mal engagés, avoir mal commencé. Il y a un principe fondamental qui caractérise le fait de savoir vaut-il mieux bien commencer ou mieux finir. Je veux te le dire sans détour, il n'est pas trop tard. Si ce matin, cet après-midi ou ce soir, tu entends ce message, je veux te le dire, il n'est pas trop tard. À toi qui es en ligne, je te le dis, il n'est pas trop tard. Dieu est le Dieu de la seconde chance, celui qui permet, alors qu'on est dans une voie sans issue, de trouver un autre chemin. Quand nous lisons bien le texte de la parole de Dieu, nous voyons que l'homme était condamné, il courait à sa perte. Et si nous parlons de notre vie de tous les jours, il peut arriver que nous imaginions que nous soyons dans une voie de garage, une voie sans issue, un endroit dont on ne peut sortir, inextricable. Et bien souvent, lorsqu'on est face à cela, viennent dans nos pensées toutes sortes de pensées désespérées, de désespoir et bien des pensées destructrices. Mais voilà, Jésus s'est fait à notre place rançon. Il a payé le prix pour que nous sachions qu'il existe une solution pour chacune de nos conditions. Je veux te le dire, que ce soit la maladie, le péché, la culpabilité, la timidité, la peur, quelle que soit la prison dans laquelle tu pourrais être aujourd'hui et dont tu ne peux sortir, Jésus a payé le prix pour que tu puisses sortir de cette prison et être réellement libre. Si ce n'est pas le Christ qui t'a franchi, tu ne peux pas être libre. Mais la Bible dit, si le Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Il a brisé les chaînes, il a brisé les liens. Et depuis tant d'années, nous nous racontons cette histoire pour ne pas oublier l'histoire avec un grand H, celle que Dieu a écrite avec le sang de son Fils. Il est mort et ressuscité pour que nous puissions vivre notre vie. Ne gâchons pas cette chance qui nous est donnée de changer et de devenir meilleurs. Une nouvelle création, une nouvelle créature qui n'est plus sous la condamnation, mais qui peut vivre libre sa vie en Jésus. C'est cela qui t'est proposé dans ce message. Réaliser qu'en suivant Jésus, en laissant ta vie ancienne, en laissant ton passé, en laissant ton péché, en choisissant de suivre Jésus, de marcher avec lui, tu as le droit à une autre chance. Dieu est celui qui donne une seconde chance. Laissez-moi vous raconter cette histoire dont je parlais au début, l'histoire de deux frères, et cela se passe en Espagne. Permettez-moi de lire tout en commentant cette histoire et en me tournant vers vous pour vous embarquer avec moi dans cette véritable illustration de l'amour de Jésus pour nous. Nous sommes en Espagne et c'est la vieille histoire de deux frères qui vivent ensemble, et cela remonte à plusieurs années quand les tribunaux n'étaient pas encore aussi scrupuleux qu'ils le sont maintenant. Les deux frères s'appellent Luis et Sébastien. Ils étaient jumeaux et ils se ressemblaient en tout point, et leur foyer était une maison blanche au toit plat, hors des murs d'une petite ville de montagne. Leurs parents étaient décédés, leur faisant place dans une maison, les laissant là dans un petit héritage, et les garçons continuèrent à vivre dans leur foyer de toujours. Ils se ressemblaient tellement que personne en ville ne pouvait les distinguer l'un de l'autre. Nous avons peut-être dans ce monde connu des jumeaux, des jumelles qui se ressemblent en tout point de telle sorte que nous ne pouvons faire la différence entre les deux. Luis et Sébastien étaient deux garçons comme cela. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, quelque chose va commencer à les distinguer l'un de l'autre. Les garçons se développent différemment. Sébastien prit un bon métier. Il était aimable, appliqué, il travaillait dur. Et tout le monde en disait le plus grand bien. Ah, Sébastien, c'est un travailleur. On peut lui faire confiance. C'est vraiment quelqu'un de bien. On peut vraiment compter sur lui.
À côté de cela, Louis était paresseux et ne travaillait pas. Il ne pensait qu'au plaisir et passait du temps dans les soirées à jouer de l'argent, à boire et à rentrer chez lui qu'au petit matin. C'est en vain que Sébastien, son frère, le suppliait de laisser tomber ses mauvais compagnons et de refaire sa vie. Louis ne trouvait rien de mieux qu'à en rire. Est-ce que ça ne nous parle pas déjà? Deux personnes qui se ressemblent en tout point, mais dont les trajectoires sont différentes. L'un qui travaille, fait de son mieux, et l'autre qui s'amuse. On pourrait même trouver cela caricatural, mais c'est pourtant une histoire vraie. Une nuit, il était tard, et la pleine lune brillait sur les murailles blanches de la ville. Sébastien était assis à la fenêtre, étrangement mal à l'aise. On a tous connu ce moment où on s'inquiète pour quelqu'un, et quelque chose nous prend dans le cœur, une émotion, quelque chose où on se dit « ça se passe pas normalement ». Il était assis à la fenêtre, les yeux fixés sur le ruban blanc de la route qui menait à la porte de la ville. Louis n'était pas rentré, ce n'était pas nouveau, mais sans qu'il sache vraiment pourquoi, son frère ne pouvait pas dormir cette nuit-là. Sébastien était en train de s'inquiéter. Une silhouette court là-bas. Il regarde et commence à distinguer, avant même de le voir en face, son frère. Il le reconnut avant même qu'il entende le bruit de ses pas. Il se précipita à la porte. Louis courait, seul, et il poussa son frère de côté. Il entra en trombe dans la maison. À la lumière de la lampe, son visage apparut avec une pâleur mortelle. Ses vêtements étaient déchirés et tachés de sang. Il tremblait tellement qu'il pouvait à peine parler. « Oh Sébastien, dit-il en haletant, cache-moi, cache-moi, ils vont venir me chercher et ce sera la mort pour moi. »« Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Sébastien. « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu veux me dire ?» demanda Sébastien en courant à la fenêtre. Effectivement, déjà sur la route, là-bas au loin, une foule de gens surgissait des portes de la ville, courant comme en direction de leur maison. Une course effrénée, des personnes, du bruit, le bruit, une clameur qui monte, et Sébastien qui se retrouve avec son frère. « Nous avions trop bu !» s'écria Louis. « Nous nous sommes battus, je ne voulais pas, il est tombé en arrière et il s'est tué. Sébastien, cache-moi, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais Sébastien savait déjà ce qu'il allait faire. Il arracha sa tunique, il n'y avait pas un instant à perdre. « Mets ses habits et donne-moi les tiens, ordonna-t-il, vite, et cesse de trembler. Maintenant, sors par la porte arrière, cours dans les montagnes et ne reviens pas avant longtemps. Cours mon frère, cours !» Il était vraiment temps. Déjà, les personnes qui couraient derrière les deux frères ou derrière le frère arrivaient et les pas précipités se faisaient entendre devant la porte. Un instant plus tard, la milice, suivie par une foule surexcitée, fit irruption dans la maison et s'arrêta devant Sébastien. Il se tenait étonnamment tranquille, respirant vite, comme après une longue course-poursuite, les cheveux en désordre, les mains et le visage sales, portant la tunique déchirée et maculée de sang. Ils mirent ses menottes à ses poignets, sans qu'il n'offrît de résistance. Il les suivit calmement à la prison, sans qu'il n'offrît de résistance, je le répète. Quelques jours plus tard, il fut jugé et condamné à mort pour meurtre. Les hommes de la ville vinrent en foule dans la salle d'audience pour fixer les yeux du prisonnier. Alors le procès, quand les spectateurs discutèrent de l'affaire dans les tavernes après le procès, ils dirent tous la même chose. Il était calme. Il était calme. Il n'a pas dit un mot pour se défendre. Il n'a pas plaidé pour sa vie. On dirait même qu'il n'avait pas peur. Vous avez vu de vos yeux les taches de sang sur ma tunique, avait-il dit. Je n'ai rien à dire pour ma défense. Mais où était son frère? Sébastien, le frère exemplaire. Les gens se posaient les questions. Pourquoi n'était-il pas venu au procès? Il n'était pas non plus au travail ce matin. Avait-il honte de son frère pour qu'il le laissât mourir tout seul? Et les gens discutaient dans les tavernes. C'était le sujet d'actualité de ce village. Personne ne put répondre à cette question et quelques jours après, Sébastien
fut exécuté. C'était vie pour vie. Il y avait eu quelqu'un de mort, il fallait que quelqu'un meure. Louis se cacha dans les villages, des montagnes pendant de longues semaines. Il troqua ses vêtements de citadin contre un équipement de campagnard et travailla pour un fermier tout au long de la saison de la moisson. Au début, il n'osa jamais quitter son logis, nuit après nuit. Il se réveillait en tremblant, rêvant de ces bruits horribles, ces pas de course. Mais à mesure que le temps passait, il devint plus hardi. Il regrettait amèrement d'avoir tué son camarade et il était impatient de revoir son frère. Peut-être ont-ils cessé d'être à ma recherche à présent, se dit-il. Au prochain jour de marché, je descendrai en ville sous un déguisement et j'essaierai de parler à mon frère. Il s'était laissé pousser la barbe et avait teint son visage de sorte que personne ne pouvait le reconnaître. Habillé en paysan, il se joignit à une cohorte de muletiers et se rendit au marché, tandis que chacun le suivait. Il se joignit à un groupe de badauds et commença à bavarder avec eux. Petit à petit, il amena la conversation sur la récente affaire de meurtre. « J'ai entendu dire que ce misérable a pu s'échapper, dit-il. Est-ce qu'ils ont toujours continué les recherches ou est-ce qu'ils ont abandonné la partie ?» Abandonné ? Abandonné ? Répéta son compagnon en se tournant vers lui tout étonné. Notre milice n'abandonne jamais la partie. Ils l'ont pris le même jour, l'ont jugé la même semaine et il est mort 2 jours plus tard. Ce n'est que justice. Mais, chose étrange, il avait un frère qui a disparu le même jour et qui n'est jamais réapparu depuis. Il y en a qui disent... Et il ne peut pas terminer sa parole, sa phrase. Personne n'entendit jamais ce que certains disaient car Louis eut un étrange cri de désolation. Il quitta la place en courant, à moitié aveuglé par les larmes. Il réussit tant bien que mal à atteindre la maison du gouverneur. Il en força pratiquement l'entrée quand le gouverneur apparut pour savoir quelle était la raison de toute cette agitation. Louis tomba à ses pieds. « Vous avez tué un innocent !» s'écria-t-il en gesticulant. « C'est moi et non mon frère, maintenant vous pouvez m'arrêter moi aussi, car à quoi me sert-il de vivre cette vie à présent ?» Le gouverneur se retira. Après beaucoup de discussions, il revint. La loi dit vie pour vie. Que ton frère ait été innocent, comment pouvions-nous le savoir? Sa tunique était pleine de sang et il avait refusé de plaider. L'affaire est close. Va et tiens ta langue. Et fais attention de ne pas attirer davantage d'ennuis. Mais quand Louis se détourna pour s'en aller comme aveuglé, le gouverneur reprit la parole. « Reste, dit-il soudain. Tu es bien l'unique frère de l'homme qui a été exécuté ? » Oui, oui, il n'y en a pas d'autre. Alors j'ai une lettre pour toi. Le prisonnier l'a écrite en hâte et me l'a confiée juste avant sa mort. Je vais te la chercher. Assis dans la maison familiale, où son frère et lui avaient passé ensemble de tant d'agréables soirées, dans leur enfance, Louis pleura et pleura encore. Le soleil était sur le point de se coucher avant qu'il n'ouvrît la lettre. Celle-ci était trop brève et il l'a lue, l'a relue et l'a relue encore jusqu'à ce qu'il fasse trop sombre pour voir ce qui y était écrit, de sorte qu'il finit par la savoir par cœur. « Mon cher frère, disait la lettre, ce matin je vais mourir librement, de plein gré, dans la tunique tachée de sang. À présent, je te supplie de vivre dans ma tunique sans tache. Je t'assure de mon amour et que Dieu te bénisse, Sébastien. » Et Louis comprit. Le Pomarien qui avait vécu pour lui-même s'était battu et avait commis un meurtre. Celui-là devait être considéré comme mort dans la prison. L'homme qui avait aimé et souffert et s'était sacrifié devait continuer à vivre. Il le fallait absolument. Il resta assis, plongé dans ses pensées, jusqu'à ce que la lumière du petit matin pénétrât faiblement dans la chambre. Alors il se leva et retira brusquement son déguisement crasseux, se lava, mit des habits propres comme Sébastien l'aurait fait, et il sortit à la rencontre du jour nouveau. Cette histoire
une vraie histoire, illustre magnifiquement comment Jésus, l'homme sans reproche, l'homme qui vivait une belle vie, l'homme qui plaisait à Dieu, l'homme dont la tunique était sans tache, a choisi d'être condamné à ta place pour que tout ce qui était reproché sur ton casier devant Dieu tombe sur lui. Le châtiment qui est tombé sur lui te donne la vie. Une autre chance. Oui, ton péché, ton passé, tout ce qui pouvait être reproché méritait la mort. Mais Christ a choisi de mourir pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses mener une vie nouvelle, comme une créature nouvelle. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes invités par la parole de Dieu à mettre des vêtements propres, non pas simplement à changer l'apparence, mais à ce que Dieu puisse changer notre cœur. Car oui, Dieu veut te donner un cœur nouveau, un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Il veut briser tes liens, briser tes chaînes. Et l'acte d'accusation rédigé contre toi pour des choses que tu avais faites, pensées et dites est tombé sur lui pour que tu puisses vivre libre, réellement libre. Le prix de ta condamnation, le prix fixé par la justice divine a été payé pour que toi, tu n'aies plus rien à payer. Comme le gouverneur le dit à Louis, la loi fixe une vie pour une vie. La vie a été prise, la vie a été prise en équivalence, toi, va. Comment bénéficier de ce prix? Comment bénéficier de cette vie? En acceptant de croire que Jésus-Christ est ton Sauveur et ton Seigneur. En acceptant de laisser ton passé derrière toi et d'accepter la vie nouvelle que Dieu te propose. En choisissant de renoncer à hier pour penser à demain. Alors je veux t'inviter à raser ta barbe, à changer tes vêtements sales, à troquer ton histoire pour une vie nouvelle avec le Seigneur. Tout n'est pas magique. Tout n'est pas une question de claquer les doigts. Il y a du travail, des efforts, mais Dieu veut t'aider à voir les choses d'une manière nouvelle. Oui, il te donne un cœur nouveau, des yeux nouveaux, un esprit nouveau, une pensée nouvelle, si tu l'acceptes. Je veux t'encourager à croire que Pâques, c'est l'histoire de la mort et de la résurrection. Non seulement Jésus est mort et a payé le prix, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pour qu'une victoire totale, sans précédent, soit prise sur le péché et les ténèbres, afin que tu aies la vie éternelle, afin que tu puisses avancer. Jean 3,16 nous dit, Dieu t'a tellement aimé, il a tellement aimé le monde, que quiconque croit en lui, si tu crois en lui, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Je veux te le dire et te le répéter. Oui, Louis était celui qui avait mal agi. Et pourtant, son frère, qui n'avait rien à se reprocher, va se laisser prendre par les autorités pour que son frère ait une autre chance. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Nous sommes aujourd'hui comme des Louis, à qui Jésus dit « Je te laisse ma tunique sans tache pour que tu continues de vivre. » Et puisque Dieu te donne cette chance de vivre une autre vie, une vie différente, parce que Christ a payé le prix, accepte-le sans tarder. Accepte-le aujourd'hui. Au-delà de tout ce que tes yeux montrent, il y a un message que la Bible te donne, un message d'espoir. Dieu t'a tellement aimé. Nous pourrions dire merci à Dieu d'avoir pris notre péché pour nous revêtir de justice, qu'il puisse nous aider chaque jour à marcher dans une vie nouvelle, en harmonie et en cohérence avec la foi que nous avons placée en lui.
Apprends-moi à bien parler. Apprends-moi à bien me comporter. Change ce qui en moi ne te plaît pas. Mets en moi un cœur nouveau. Mets en moi un regard nouveau. Et apprends-moi à te plaire, à faire bien, à prendre soin des gens que tu as placés autour de moi, afin que je puisse honorer le prix que tu as payé. Car oui, si Jésus a payé le prix, ce n'est pas simplement pour que nous puissions le dire. C'est que, en acceptant la vie qui nous est offerte, nous puissions le remercier et témoigner de notre reconnaissance. S'il a payé le prix, ce n'est pas pour que tu payes le prix à ton tour, mais que tu profites de ce qu'il a payé. Prends cette vie qu'il te donne, accepte-la comme un cadeau, montre-toi-en digne, sers, fais de ton mieux et laisse Dieu t'accompagner. Pâques est assurément l'une des plus grandes fêtes chrétiennes parce qu'elle nous rappelle sans cesse ce que Jésus a fait, ce que nous voulons répéter jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Il est mort, il est ressuscité et il vient chercher ceux qui ont placé leur foi en lui. Je voudrais prier avec chacun maintenant. Père, comment ne pas te remercier en ce jour de Pâques? Comment ne pas te remercier pour le cadeau inestimable que tu nous fais en donnant Jésus? Nous voulons accepter aujourd'hui ce cadeau, cette occasion de changer, de vivre différemment, de faire différemment, afin d'honorer ce que tu nous as donné. Je prie que tu puisses agir dans la vie de tous ceux qui écoutent ce message en ce moment, afin que ce qui paraît impossible devienne possible, afin que ce qui paraît incroyable devienne possible. Tu es le Dieu qui change le mal en bien, qui donne une autre chance à celui qui te fait confiance. Alors, avec ta parole, nous voulons dire: je veux croire et accepter Jésus. Je veux croire qu'il m'aime et je veux lui donner ma vie. Je veux marcher dans une vie nouvelle puisqu'il me l'offre, afin de l'honorer, de le servir. Seigneur, je te demande pardon pour mon péché, pardon pour mon passé, mais je veux embrasser cette nouvelle vie, cette vie nouvelle. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses m'aider. Amen, amen et amen. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois.
ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Même le tombeau n'a pas pu le garder. Jésus est vraiment ressuscité. Il est vivant, il est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Même le tombeau n'a pas pu le garder. Jésus est vivant. Jésus est vraiment ressuscité. Il est vivant, il est vivant, il est ressuscité. Proclame, il est ressuscité. Même le tombeau n'a pas pu le garder. Jésus est vraiment ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. Oh Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Amen. À Dieu soit toute la gloire pour toutes ces bonnes choses que nous venons de vivre. Nous bénissons le Seigneur pour le groupe de louanges ainsi que pour son serviteur qu'il a utilisé pour nous enseigner ces bonnes paroles. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de garder précieusement ces choses en nous et bien sûr ne pas les garder pour nous seuls. Ainsi, je vous propose de partager la vidéo à certaines connaissances afin que tout ce que nous avons vécu soit également bénéfique pour eux. Et puis comme nous aurons tout au long de cette semaine des choses très importantes à partager avec vous, si ce n'est pas encore le cas, nous vous proposons également de vous abonner à notre chaîne SDV Sarcelles TV afin que nous puissions continuer à vivre ensemble de très bonnes choses pour la gloire de Dieu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse richement et au plaisir de vous retrouver bientôt pour adorer le Seigneur ensemble. Salut! C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.